Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Le confinement des bovins lié à la dermatose nodulaire a été levé dans plusieurs départements. Perico. Oui. Vous êtes là? Je pensais que je suis là, mais je pensais que vous alliez finir votre phrase. Non, mais elle est terminée. Voilà. La salope, elle recule. Pardon. La dermatose... la dermatose nodulaire contagieuse. Faut pas me regarder quand vous dites ça. Non, mais vraiment, j'aurais dû dire une saloperie. C'est vraiment une saloperie. On va savoir qu'elle est quand même, elle correspond à une certaine époque. Ça fait partie des maladies de la modernité globalisée. Elle a fait les ravages que l'on sait. Elle a amoindri encore affaibli, encore frappé notre agriculture si précieuse. Et bon, alors, de temps en temps, on vous donne des bonnes nouvelles. Elle serait en recul, effectivement. Et le ministère de l'Agriculture vient donc de lever les mesures de restriction pour plus de 500 départements du sud-ouest, aussi en Camargue. Voilà, alors on espère que c'est définitif. Alors il s'avère que les grands froids ont participé à ce recul. C'est rassurant, mais le printemps va revenir. On sait que ce sont des insectes qui véhiculent cette maladie, que les insectes, dès qu'il fait un petit peu plus doux, ils répondent et ils éclosent. Et voilà, on espère qu'elle est jugulée. On espère surtout que la vaccination, et c'est ça qui est à l'origine de cette mesure de réouverture, c'est la vaccination qui serait efficace après la période Covid avec les vaccins. Heureusement qu'on a les vaccins. Ne nous lassons jamais de le dire. Espérons que ces vaccins bovins qui combattent cette maladie seront efficaces et que notre élevage français, que l'élevage laitier, l'élevage à viande, qui est le fleuron de l'agriculture française, et surtout nos agriculteurs, nos paysans, on en discutera un petit peu tout à l'heure avec Bertrand Vantaux. Bertrand Vantaux, voilà. Ah ouais. Le ministre de l'économie Roland Lescure a validé seule la reprise d'un géant de l'aéronautique français par un groupe américain. Alors, c'est comme hier, la déclaration de Ségolène Royal en Algérie. J'ai vérifié. Alors bon, j'ai pas besoin de vérifier parce que c'est surtout toutes les unes, tous les plateaux radio et télé, mais on se demande, vous savez, les bras nous entrent. Alors, on est manchots là, vous et moi, depuis qu'on fait cette émission, parce que les bras nous tombent quelquefois 2-3 fois par semaine. Là, je dois dire, c'est totalement colossal, et je préférais que le ministre nous dise j'étais pas au courant, mon directeur de cabinet m'a fait signer un document, j'ai pas vu ce qu'il y avait. Je rappelle que Roland Lescure est ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, et le président de la République a voulu qu'il porte ce titre parce qu'on voulait affirmer la souveraineté de la France en matière énergétique et surtout en matière militaire. L'Europe aujourd'hui est à feu et à sang, entre guillemets, parce que face aux États-Unis, nous avons besoin justement de créer une défense européenne, notre souveraineté, de se rendre indépendant de l'armement américain, de relancer cette conscience européenne pour une souveraineté militaire. Et là, nous apprenons que M. Roland Lescure a autorisé la vente de LMB Aerospace. Ce sont des ventilateurs qui interviennent dans certains avions, les Rafale, le Charles de Gaulle, donc des armes essentielles. Eh bien, LMB Aerospace est vendu à l'américain Loar Group, malgré l'avis défavorable, parce qu'il consulte la direction générale de l'armement, la DGA. Elle dit non, il faut pas, c'est mauvais pour la France, c'est dangereux pour notre défense, et c'est contraire aux principes européens, surtout dans le débat actuel. Et vous avez Roland Lescure qui signe quand même cette vente. Voilà. Mais est-ce qu'il est l'homme des lobbies? Je ne sais pas s'il touche quelque chose ou pas. Et je voudrais savoir, alors il y a un débat, il est interpellé, vous imaginez bien, partout, et puis aux instances. Mais comment il a pu seulement... Ils n'ont pas des conseillers aux communications. Je parle même pas de conseillers stratégiques. S'il a les mêmes conseillers que Bruno Le Maire, c'est sûr que digne successeur. Mais attendez, Maud, mais j'ai mal pour eux. Mais j'ai mal pour eux. Alors, j'ai mal à la France, évidemment, on a mal tous les... J'ai mal pour eux. Roland Lescure, qui vous donne des leçons de morale en permanence sur l'économie, sur cela. Le mec, il a signé, il a vendu LMB Aerospace à leur groupe. Bon, oui. Écoutez, il fait face. Là, on en est là. On n'est même pas par rapport à la responsabilité politique. On le met face à sa conscience. Oh, je pense qu'il va nous sortir un argument énarchique. Il y aura toujours quelque chose dans l'intérêt de la France, vous savez. Ça fait des biens. On est habitué. Il y a encore 18 mois à tirer avec ces gens-là. Pauvre France. C'est la preuve qu'on est un grand pays. Une grande nation. Avoir résisté 10 ans à ce discours, à ces fausses promesses et à ces orientations nocives, c'est la preuve que nous restons une grande et fière nation, ma chère Maud. Sujet. Le maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène
Toraval, la mère, il faut dire la mère, Marie-Hélène Toraval, a reçu des menaces de mort. Pourquoi est-ce qu'elle a été menacée de mort ? C'est devenu une constante. Marie-Hélène Toraval, devenue célèbre malgré elle après l'assassinat de Thomas Perotto à Crépol en 2023. Elle essuie depuis toutes sortes d'insultes, d'attaques parfaitement disproportionnées et surtout infondées, puisque son seul tort, c'est d'avoir appelé à une justice plus ferme, à plus de sécurité et à une ferme prise en main de l'immigration pour éviter que d'autres Thomas ne meurent poignardés par des sauvages. Alors cette fois, la maire de Romans-sur-Isère a reçu vendredi dernier dans la soirée un courrier contenant un message de mort. Tu parles encore une fois de Crépol et t'es morte. La preuve, selon elle, que la réalité du terrain continue visiblement de déranger. Une plainte a été déposée hier. Il faut se rappeler aussi que le 2 janvier 2024, elle avait déjà reçu un message via Instagram évoquant une rafale de kalash ou décapitation. Un mois plus tard, un homme avait été condamné à 14 mois de prison, dont 8 mois ferme pour lui avoir envoyé un message la menaçant encore une fois de décapitation. Marie-Hélène Toraval ne se dégonfle pas pour autant. Élue une première fois en 2014, réélue en 2020 avec 53% des voix au second tour. Elle brigue un nouveau mandat. Eh oui, Crépol, il y avait c'était quoi, une petite risque entre jeunes, c'est ça. Enfin, il y a eu une altercation qui a très mal tourné quand même. Voilà, non, mais les autres veulent nous dire mais non, pas du tout. Sur certains médias de grande audience, j'ai entendu mais non, c'est un fait divers. Oui, puis c'était du racisme, mais d'un côté et pas de l'autre. Enfin bref, il y a eu une réinterprétation de l'histoire quand même. Bon. Mais bon, on connaît Marie-Hélène Toraval, on l'a vu en première ligne, c'est quelqu'un qui a du cran et qui tiendra bon. Mais enfin, c'est quand même intéressant de signaler qu'on menace de mort parce que elle signale et toutes les histoires de mères qui se font tabasser, voire même tuer. On a eu quelques exemples ces dernières années pour des choses, mais des broutilles par moment. Oui. En France, en 2025-2026. We will drill, baby, drill. Alors qu'une proposition de loi vise à relancer les énergies fossiles en Outre-mer, le gouvernement annonce qu'il s'y opposera. Oui, ce sont les sénateurs qui veulent relancer l'exploitation des énergies fossiles, notamment en Guyane. Et là, le gouvernement vient de décider pas de forage pétrolier en Outre-mer. Alors ensuite, le gouvernement... pour le coup, c'est pas Roland Lescure. Ça aurait pu. Non, c'est Monique Barbu, qui est ministre de l'écologie, et qui a dit plus jamais d'énergie fossile. Alors, on est bien d'accord, c'est un problème. Les énergies fossiles, c'est une énergie qui est contestée. C'est pour le moteur thermique. En même temps, on est toujours dans le même débat. On a besoin de notre souveraineté énergétique. On essaie d'éviter d'acheter du pétrole aux Russes ou aux autres, le gaz. Et là, on a sur notre territoire national, même si c'est pas la métropole, un potentiel d'exploitation pour essayer de résoudre ce problème. Eh bien, le gouvernement préfère, pour une raison idéologique, c'est son droit, ça le regarde. Il est investi par l'Assemblée nationale. Mais enfin, le débat mérite d'être ouvert. Voilà. Est-ce qu'il est bien justifié de dire terminé, on n'exploitera pas les énergies fossiles dont nous avons disposition, auxquelles nous avons accès dans les territoires d'outre-mer? Je ne sais pas si c'est politiquement très, très, très adroit et si nos compatriotes vont comprendre la subtilité de ces raisonnements. Il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça... Bernard Arnault s'en est de nouveau pris à la politique fiscale du gouvernement. Je suppose qu'il doit payer beaucoup d'impôts, même s'il optimise aussi. Enfin bon, on va pas ouvrir le débat maintenant. Non, il faudrait un petit moment pour en parler. Mais lors de la présentation des résultats annuels de son groupe, il a rappelé lui aussi que de temps en temps, il a mal à la France. On n'est pas content, Bernard Arnault. En présentant les résultats annuels de son groupe pour 2025, le patron de LVMH a de nouveau critiqué la politique fiscale de la France, qu'il accuse d'être contre les entreprises en cherchant à les taxer au maximum. Il faut dire que le numéro 1 mondial du luxe, qui a annoncé un bénéfice net en baisse de 13% en 2025 à 10,9 milliards d'euros, a notamment été pénalisé par la surtaxe exceptionnelle imposée en 2025 aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques. Personne n'y échappe. La France, selon Bernard Arnault, cherche à taxer un maximum les entreprises et donc crée du chômage. À cela s'ajoute un contexte géopolitique redoutable pour les entreprises françaises, avec notamment la guerre commerciale lancée par Donald Trump. L'an dernier, Bernard Arnault avait déjà dénoncé la surtaxe exceptionnelle décidée par l'exécutif, comparée à une taxation du Made in France qui pousse à la délocalisation. Et franchement, on ne peut pas dire qu'il est complètement tort. Voilà. Et puis, la Commission ? Et la Commission refuse de réserver aux fournisseurs cloud européens une certification reconnue dans les 27 pays de l'Union. Oui, on abordait indirectement le sujet tout à l'heure avec Florian Philippot sur la souveraineté numérique. Donc, dans les 27 pays de l'Union, il y a une certification numérique qui accorde au pays une forme de protection relative. Et là, eh bien, la France ne pourra pas bénéficier de cette protection numérique.
En gros, ça veut dire quoi? On essaie de résister aux GAFAM, de se protéger, on peut pas les interdire. On sait que le président Trump a dit, si vous touchez aux GAFAM, je vous fais 300% d'augmentation, la menace fiscale des droits de douane en permanence. Et bien là, une fois de plus, on prouve que nous sommes non seulement sous un contrôle américain permanent, et ça rejoint aussi le débat des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Les GAFAM sont toujours derrière. Et là, lorsqu'on dit est-ce qu'on peut mettre un rempart, un peu comme cette société d'armement, eh bien on vous dit non, il n'y aura pas de rempart, c'est une atteinte au libre-échange, au principe de la liberté. Voilà, eh ben flûte, hein, je suis poli, parce que tout à l'heure j'ai dit un gros mot. Non mais flûte. Et puis alors je tiens à vous rappeler que, Michel Sardou va mourir un jour. Hein. Arrêtez, c'est le surlendemain de l'anniversaire de Michel Sardou. Comme disait le général de Gaulle, je ne manquerai pas de mourir. Non, Michel Sardou est immortel, ça va pas bien. Si vous voulez fêter un anniversaire, vous qui êtes très cultivé, c'est le 391e anniversaire de la création de l'Académie française par Richelieu, le 26 janvier 1635. Vous voyez, je suis mono-anniversaire, moi. Et vous voulez un anniversaire? Vous avez connu Pierre Tchernia, dont vous vous en souvenez pas? Non. Eh ben, il était né un 26 janvier, voilà. Et Perico, autre information importante, c'est la journée internationale du couvre-chef. Oui, c'est pour ça vous l'avez rappelé ce matin. Je vous ai vu courir derrière Jean-Marie Bordry pour couvrir le chef avec une couverture. Oui, mais je voudrais vous voir avec quelque chose sur la tête. Voilà, vous avez le casque, ceci dit. La tasse. Voilà. Merci Perico pour l'image. Voilà, ça restera. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio. Nous allons recevoir dans un instant le président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux, parler de la nomination de l'écologiste Anne Lestrade à la direction de l'Office français de la biodiversité qui provoque la colère du monde agricole. N'hésitez pas à nous appeler en direct 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.